Le photographe René Tanguy aime explorer les traces et c'est tout naturellement qu'il a mis ses pas dans ceux du poète Youn Guernica, tout près de la chapelle Saint-Michel de Brasparts. Ici plane aussi le fantôme du romancier américain Jack Kerouac, originaire sans le savoir des Monts d'Arrée. Armé de son 6-6, René Tanguy a pris la route pour raconter l'amitié entre les deux hommes et ce qui les a rapprochés, la Bretagne. Dans les lettres de Kerouac et de Guernica, il y avait des citations sur ce lieu, sur cette ambiance, sur ces arbres, sur cette lande, sur ces nuits, sur ce vent formidable, comme il l'appelle Youn, et cette promesse en fait faite à Kerouac un jour de venir ici. Et voilà les fameuses lettres de Kerouac. Alors elles sont vraiment d'époque. Salut Youn, mon vieux cul. Comme un archéologue, René Tanguy s'est penché sur la correspondance échangée entre les deux hommes dès 1966. Guernica, exilé à New York, écrit le premier à l'auteur de Sur la route, héros de la Beat Generation, des lettres jamais publiées. Qu'est-ce qui fait que Youn va vers Kerouac? C'est son nom. Et qu'est-ce qui fait que Kerouac saute sur le seul breton à New York qui est capable de lui expliquer la Bretagne en anglais, qui plus est. Et je me suis dit, ça, il faut le partager. C'est la réelle recherche de Kerouac, de sa bretonitude, si on peut l'appeler comme ça. En écho à ces lettres, René Tanguy, appareil photo en bandoulière, a parcouru les États-Unis et la Bretagne. Les lettres, c'est l'histoire. Et puis les photographies, c'est un peu la géographie. Le but du jeu, c'était qu'il y ait deux récits un peu autonomes, mais qui se croisent aussi par moments. Les deux personnages m'intéressaient et de rentrer un peu dans leur peau, selon les lieux où je me trouvais, c'était aussi extrêmement grisant, quoi. Invité par Guernica à le rejoindre au Helgoat, Kerouac meurt en octobre 1969, le billet d'avion en poche. Un rendez-vous manqué avec la terre de ses ancêtres qui donne le titre de ce livre, Sad Paradise.